les amis, c'est votre boy Joss, on se retrouve avec Mehdi. Il a pas fait son entrée spéciale cette fois-ci. Je ne pars plus. Voilà, Je ne pars plus. tu restes. Aujourd'hui, on va parler streaming. Vous êtes très nombreux à chaque fois à me poser des questions. Il y a beaucoup d'informations que je ne maîtrise pas. Et on va demander à Mehdi s'il peut y répondre. Je tiens à préciser qu'il est possible que je n'ai pas toutes les réponses. J'y réponds aussi parce que j'ai bossé chez Deezer. Ouais. Donc c'est pour ça Mais que si t'as pas les infos, du coup, tu sers à quoi? je m'en vais sinon. Bah oui, tu prends tes affaires aussi. Quand on écoute plusieurs fois le même son d'un artiste sur une plateforme de streaming, cela compte-t-il comme une seule écoute ou pour, par exemple, 50 si t'as écouté 50 fois? Comme autant d'écoute que la personne le fait. Tu sais, parfois il y a des suspicions d'achat stream, on va dire oui, il y a des robots qui streament le même son en boucle. C'est parce que chaque écoute est un stream en fait. D'accord. En fait, si tu écoutes 50 fois 5 secondes le même morceau, ça fera 0 écoute. Si D'accord. tu écoutes 50 fois 32 secondes le même morceau, ça fera 50 écoutes. Voilà, bien. un stream c'est 31 secondes. Effectivement, quand c'était que sur l'ère du CD, on savait à peu près combien un artiste prenait sur une vente. Aujourd'hui, c'est très difficile de calculer comment tu gagnes de l'argent grâce au stream. Est-ce que tu peux nous en dire Alors, ça? en fait, ça dépend des plateformes déjà. C'est-à-dire que toutes les plateformes ne rémunèrent pas de la même manière. Ça se trouve sur internet. Je suis désolé, j'ai pas les chiffres exacts, mais si vous tapez rémunération Spotify, Deezer, Apple Music et Napster, Tidal, bref, vous allez trouver. Je crois que un stream, je vais pas dire de bêtises, mais c'est genre 0,001 euro. Enfin, un truc comme ça. C'est pas beaucoup. Un stream. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est les gros artistes qui génèrent beaucoup d'argent aujourd'hui sur le streaming. Mais grosso modo, les choses sont différentes selon les plateformes. Je sais que même les contrats entre les plateformes et les maisons de disques vont varier selon les plateformes. Spotify ne rémunère pas de la même manière que Deezer et ainsi de suite. Pourquoi ont-ils changé l'algorithme de calcul de stream, nombre de ventes? Il n'y a pas eu de raison officielle à ça. Beaucoup de gens du rap étaient pas contents parce qu'ils se sont dit ils nous mettent des bâtons dans les roues. Avant on vendait pas de CD, maintenant on est les numéros en stream et du coup les institutions nous mettent des bâtons dans les roues et veulent ralentir tout ça. Peut-être que c'est ça. Après, je pense aussi qu'il faut se rendre compte que le streaming il est pris en compte dans les ventes que depuis 2016, l'été 2016. Donc c'est très récent. Donc au début les barèmes étaient faits par des mecs qui connaissaient pas encore le streaming. Donc en fait tout le monde apprend un petit peu en marchant. Donc c'est pour ça que les certifications ont été revues à la hausse ou à la baisse selon le point de vue où on se met. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a un moment quand même vraiment, moi quand j'ai commencé à bosser dans le streaming, c'est en janvier 2017, vraiment il y a eu un moment où quasiment toutes les sorties rap étaient disques d'or. Il y a eu un moment où on s'est dit bon, peut-être qu'il va falloir un petit peu soit redonner de la valeur à ces certifications là et puis rééquilibrer un petit peu tout ça. On tape pas que sur le rap, on tape sur tous les genres musicaux qui sont tous impactés de la même manière. Comme le rap était et est toujours omniprésent dans les charts, on peut se dire que ça va plus embêter les rappeurs que les artistes de variété qui sont un peu moins touchés, mais dans l'absolu c'est le cas pour tout le monde. Après je pense moi d'un point de vue personnel on était aussi beaucoup dans le rap à se dire bon peut-être qu'il faut donner de la valeur au disque d'or. Tu vois, et que maintenant tout le monde est disque d'or. Et là, je trouve que c'est un peu plus compliqué maintenant au moment où on se parle, mais peut-être que c'est davantage normal, tu vois, que ce soit aussi plus compliqué d'accéder à ce statut-là. C'est une question de point de vue, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas eu vraiment de raison officielle, outre le fait qu'il fallait un peu remettre à niveau tout ça. En tout cas, un gros shout-out à Ninho, parce que Ninho, c'est aujourd'hui l'artiste qui a le plus de certifications. Et c'est le roi du streaming. C'est le roi du streaming, clairement. C'est ce que j'avais lu une fois sur Twitter. Et Ninho, c'était notre Drake français. Je parlais pas de musique, je parlais uniquement d'impact sur le streaming. Et pour moi, ce sont les deux artistes qui ont quasiment le mieux compris, en tout cas qui ont le plus profité de l'ère du stream. Tu vois, vraiment pour avoir bossé sur des playlists, dès qu'il y avait un morceau avec Drake dans les playlists de Rap Quinry, peu importe la qualité du morceau, même quand il a sorti son freestyle avec l'accent anglais là, qui datait d'un an, c'est cool. Genre il l'a sorti un an après. Ça cartonne en plus parce que c'est Drake et Ninho c'est pareil. Dès que t'as le moins de morceaux, donc pour moi c'était ça, c'est vraiment aujourd'hui les héros du peuple. Pour moi c'est Drake et Ninho, c'est ça que je voulais dire. Selon toi, pourquoi tous les albums sortent le vendredi? Est-ce qu'ils peuvent sortir un autre jour? Est-ce qu'il y a une contrainte par rapport à ça? Quand j'allais acheter des CD, quand j'étais ado, parce que j'achetais beaucoup de CD, ça sortait le lundi. Ok. En France. Les CD sortaient le lundi? Ouais, les albums sortaient le lundi en France. C'était la sortie officielle. Et là, pour le coup, comme c'était compliqué de sortir un album parce que c'était physique, donc il y avait le pressage, la livraison, etc., ça sortait le lundi. Sauf cas vraiment exceptionnel. Sauf qu'aux États-Unis, les sorties sortaient le vendredi. Et donc, depuis l'ère du streaming, en fait, toi, t'es un rappeur américain qui sort ton album le vendredi et que chez nous, il est censé sortir le lundi. En fait, je l'aurais déjà avant sur tu vois, maintenant, ça ne veut plus rien dire. Donc, du coup, tout le monde s'est calé sur le vendredi, qui était en fait, là, je pense à la base, qui est la sortie américaine. Mais dans l'absolu, vu qu'on est sur internet, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux le sortir le lundi, tu veux sortir un single là tout à l'heure, t'appuies sur un bouton. Voilà, parce qu'il faut aussi. Parfois, tu sais, les gens, c'est une autre question dans la question, mais c'est intéressant, ils me disent comment on fait pour mettre des sons sur les plateformes. Tu pourrais en parler d'ailleurs, parce que t'es aussi artiste. Rapidement, on m'a montré deux plateformes qui sont TuneScore et SpinUp. Vous avez juste à regarder celle qui vous convient le mieux, parce que vous devez payer aussi un abonnement, soit à l'année, soit en termes de son que vous allez produire. Pour un artiste, c'est beaucoup plus facile, parce que le streaming, voilà, te permet de diffuser ta musique à travers des sites comme ça, où ils seront diffusés sur toutes les plateformes, et t'es moins contraint de forcément être dans une maison de disques ou un label, voilà, pour pouvoir faire un CD. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ça,
ça, TuneScore et Spin-Up seront vos amis. Je sais pas si on a vraiment les chiffres exacts, mais combien rapporte un disque d'or? Encore une fois, c'est une bonne question, mais c'est aussi une question compliquée parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend du contrat que tu vas avoir avec ta maison de disque, tu vois, ça dépend de est-ce que tu es en licence, que tu as signé en artiste, quel pourcentage va prendre cette personne sur ta musique. Donc en fait, vraiment, ça dépend. PNL ou Jul, complètement en indépendant, ils gagnent plus d'argent que potentiellement, qu'un artiste juste qui est signé en label, tu vois, sur lequel il y a plus de gens qui vont venir prendre des points sur sa musique. Donc, pas pour que tu rigoles. Je suis mort de rire en fait parce que Jul, quand tu vois comment il est, quand il fait des sorties ou quand tu rates ses snaps, il est en claquette, en jogging et tout. Mais les gars, si vous saviez, si vous saviez, lui ça va être indécent. Je pense parce que c'est un des mecs, c'est le roi du streaming en fait. C'est le roi du streaming. Maintenant ça s'est un peu ralenti, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens et parce que surtout en fait il fait 4 albums par an. Mais dans l'absolu ça reste gigantesque. Mais voilà, donc forcément selon le type de contrat que tu vas avoir, tu vas pas gagner la même chose. Par rapport à ça, un autre shout-out à Jossman qui est en indépendant aussi, qui a son label. Il a une distrib avec Idol, si je dis pas de bêtises, mais grosso modo c'est ça. C'est ça. Et justement on me disait pourquoi Jossman il est pas aussi connu que certains. Quand t'es pas en maison de disque comme ça, tu bénéficies pas forcément des mêmes relais de communication, des mêmes on va dire leviers pour qu'on puisse te découvrir, tu vois. Et moi je trouve que c'est lourd ce qu'il fait parce qu'ils ont obtenu le disque d'or pour JOS et tout va leur rentrer dans la poche. Ils vont continuer à nous produire des morceaux et à faire du sale. Donc voilà, gros shout out à Joss que t'as interviewé d'ailleurs. Tout à fait. C'est la dernière interview qu'il a fait. Mais il en a pas fait beaucoup, en tout cas sur cet album en tout cas, mais ouais, tout à fait, c'est vrai. Très bon exemple parce que ça prouve aussi qu'il y a différents modèles. T'es pas obligé d'être Nino pour vivre de ta musique, tu vois. Tu peux être Jossman ou Alpha One et faire plein de concerts. Moi c'est des mecs que j'ai beaucoup vu en festival cet été, Jossman et Alpha One. Tu les vois, tu dis c'est des superstars et pourtant ils ont pas les chiffres de superstars, mais c'est pas grave parce qu'ils ont leur communauté, etc. En tout cas, il y a plein de manières différentes d'être rentable dans ta musique, quoi. Moi la dernière question que je vais te poser c'est la semaine dernière, on a eu une cérémonie qui récompensait les meilleurs artistes selon plusieurs catégories. En tout cas, tu avais émis cette idée de pourquoi pas bosser sur cette idée-là. Est-ce que tu penses que ça peut se faire? J'ai reçu un commentaire. On m'a dit Joss, on pourrait pas créer ce genre de cérémonie, ce serait un remake d'Orly. Donc, est-ce que tu penses que c'est gérable? Je pense que c'est très dur, vraiment, mais indépendamment de ça, je pense que c'est dur déjà parce que c'est compliqué à mettre en scène, faire un vrai truc. Donc il faut des moyens, il faut tous les gens du rap, en tout cas les médias, on le fasse ensemble. C'est pas genre Mehdi qui va le faire ou Joss qui va le faire ou même Bouscapé, pourtant qui est le média numéro 1 en France, on est tous d'accord là-dessus, sur le rap en tout cas. Même eux ils peuvent pas le faire tout seuls à mon avis, même si j'espère me tromper parce qu'ils sont très forts. Mais je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être fait collectivement. Et moi quand j'ai émis cette idée là, c'était aussi pour entre guillemets que les choses s'accélèrent. En fait, on se plaint beaucoup de victoires de la musique, mais il y a une pression énorme autour de ça. Il y a un vrai enjeu pour les labels là-dessus. Donc demain, si on crée une cérémonie, il y aura d'autres enjeux autour de ça. C'est très compliqué, mais je pense qu'on peut le mettre en place et je pense surtout que le rap en a envie là. Parce qu'en fait, là moi et je pense toi aussi et plein de gens, on est beaucoup à recevoir des messages là-dessus en mode on veut notre cérémonie, on veut quelque chose qui nous respecte et qui retranscrivent ce que nous on vit dans le rap, c'est-à-dire jamais on verra Nino prendre une victoire de la musique ou Energy Music Award. Pourtant, nous on sait que c'est le numéro 1. Les gens qui regardent ta vidéo, ils savent que c'est le numéro 1 aujourd'hui. Et c'est pas normal. Donc on a envie de voir ça, on a envie d'avoir un truc cool, un truc fun, un truc bien fait. Donc moi je pense que c'est possible, mais que ça va prendre du travail. Je pense qu'on le verra sûrement pas en 2020, mais peut-être un peu après. Voilà. Mais j'y crois. Et moi personnellement, je vais pas dire c'est un projet, c'est une idée. C'est une envie que je commence en tout cas à matérialiser et j'ai envie de rencontrer des gens par rapport à ça. Et je pense vraiment que c'est un truc qu'il faut qu'il soit porté par plus de monde possible. Clairement. Et pas par un homme ou une femme providentielle parce que c'est trop compliqué. Et il y a des gens, je sais que Fianso avait cette idée là, il l'avait émis, je crois qu'il a laissé tomber parce que c'est, je pense, compliqué. Je pense que c'est vraiment ce que beaucoup attendent aujourd'hui. Moi je pense en vrai c'est une question d'argent, en vrai. Plus que non mais ça c'est vrai. Parce que c'est une question en fait, il faut qu'il y ait un vrai partenaire, que ce soit une chaîne de télé, une marque, je ne sais quoi, qui se disent c'est important, ça a du sens. Tout le monde va en bénéficier et on le fait bien parce que faut pas le faire dans un studio radio pourri, tu vois, ça n'aura pas d'impact, tu vois. Donc il faut vraiment qu'aujourd'hui il y a une télé qui va te dire ouais vas-y. Moi je crois pas aux télé. Mais c'est ça. Moi j'ai d'autres idées en tête. Mais c'est pas parce qu'en fait je pense même surtout que c'est pas tant les télés elles vont là, c'est que les gens qui regardent la télé ils ont pas envie de voir. Mais c'est ça. Ils ont pas envie d'entendre. Ouais, c'est comme tu. Moi je crois plus à internet, à YouTube, etc. Il y a des gens qui ont envie d'exister là-bas plutôt qu'à une chaîne de télé. Après si une chaîne de télé vient, on discute. Mais à mon avis c'est pas là qu'est l'audience rap. Et l'audience télé, c'est pas ce qu'elle veut voir. Ouais, clairement. Bah, je pense que tu as tout résumé. En tout cas, Mehdi, bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses.
T'as été plutôt clair. J'espère qu'on vous a un petit peu aiguillé sur certaines questions que vous aviez en tête. En tout cas, vraiment, moi, ça a été un plaisir. Je fais pas beaucoup de feats, hein, vous le savez. C'est comme PNL, donc là, je suis ouais, là. franchement, je fais rarement des feats. En fait, les feats que je vais faire, j'ai envie d'apprendre des choses, tu vois. J'arrive à un stade de ma vie où j'ai envie d'apprendre des choses, pas juste, tu vois. Donc là, franchement, tu m'as appris des choses aussi sur le streaming. Donc, un grand merci à toi. Tu es le bienvenu. Je ne l'oublierai pas. Même si tu prends tes affaires et tu t'en vas. Non, t'es le bienvenu, frérot. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Tous les réseaux de Mehdi seront dans la description. Et nous, on se retrouve, enfin, on te retrouve, pardon, en 2020 pour ce super projet. Et rap jeu d'ici là. Merci. Un grand merci à toi, Mehdi. Et attends, c'est quoi les prochains invités du rap jeu par rapport à aujourd'hui? Là, les prochains. Ça sort la semaine prochaine, la vidéo. Ouais, alors Larry et RK. Ça, c'est en exclusivité. Waouh. Et est-ce que je le dis là? Et on va finir l'année. Je peux me dire en off aussi. Tu mettras des bips. Je mets des bips, vas-y. Ah, tu mets des bips. Vas-y, je mets des bips. Promis, je mets des bips. Salut tout le monde. Putain.